Le Rambam pose une question sur le début de Parashat Lech Lecha et qui est la question suivante. On voit que quand Hachem s'est adressé à Abraham, on ne raconte rien directement dans la Torah du passé d'Abraham. Il y a des allusions, Ur-Kasdim, on dit qu'il s'est marié, mais on ne connaît pas on ne donne pas un portrait, on ne parle pas des mérites que Abraham Avinu avait et qui aurait justifié qu'Hachem s'adresse à lui. Or Hachem, pour s'adresser à quelqu'un, il faut bien que cette personne soit exceptionnelle. On ne peut pas être un Navi simplement parce qu'on a des intuitions. Navi, c'est quelqu'un qui arrive, qui a une telle puissance de réflexion et d'intuition, de finesse d'esprit, de midot. Il faut tout ça pour que cette personne puisse éventuellement capter le message d'Hachem. Or, chez Avraham Avinu, il n'y a rien. Vayomer Hachem el Avram, lech lecha, part. Et à qui c'est Avram? Alors que vous voyez que que Noach, pour que Hachem, ou avant qu'on ne parle qu'Hachem s'adresse à Noach, on présente déjà Noach. Noach vatzachen b'nei Hachem. Or Noach avait trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Il avait déjà de quoi être apprécié par Hachem. Noach ish tzadik tamimaya bodorotav et Elokim italech Noach. On présente Noach et alors Hachem va s'adresser à lui et va lui confier une mission. Et c'est ça qui est normal. Puisque Noach c'est un grand bonhomme, et bien Hachem lui donne une mission. Mais chez Avraham Avinu, rien de tel. Une question qui est posée par le Rambam. Le Maharal de Prague, dans son ouvrage Netzach Israël, dans le chapitre Yud Aleph, pages 68 et 69, va répondre à cette question. Et il dit la chose suivante. Il y a une très grande différence entre Noach et Abraham. C'est que Noach a été l'objet d'un choix particulier, personnel, de la part d'Hachem. Et donc, Hachem, pour s'adresser à Noach, a choisi quelqu'un qui avait des midot et des mérites qui justifient qu'on s'adresse à lui. N'est-ce pas? Donc, Noach, Ish Tzadik, Vatzachen b'nei Hachem, etc., etc. Tandis qu'Avraham Avinu a été choisi comme étant l'objet d'une Bechira Klalit, dit le Maharal, un choix global, général, pas personnel, pas comme Noach qui a été choisi personnellement pour lui confier une mission, mais pour être le père d'Ebné Israël. Et chaque fois quand Hachem va s'adresser à Abraham, tout de suite derrière tu vois, voilà, par exemple dans le Perek Yud Zayin, mais ça se retrouve très souvent dans le Perek Yud Zayin, quand Hachem va s'adresser à Abraham, alors ça va. ויהי אברהם בן 99 שנים, ויקרא השם אל אברהם ויאמר אני השם אני כל שדכי התהלך לפניי ויתמים ואתנה בריתי ביני וביניך והרבה אותך במאוד מאוד, je vais te multiplier à l'extrême. Et après il lui annonce que tu auras une descendance. Tout le temps le choix d'Abraham, c'est à travers Abraham la descendance d'Abraham. Donc ça veut dire c'est pas un choix personnel d'Abraham. Attention, il est certain
que si Hachem s'est adressé à Abraham, c'est parce qu'Abraham était quelqu'un d'exceptionnel. C'est évident. Et Abraham d'ailleurs avait passé par des épreuves extrêmement difficiles. Il a été mis pendant 10 ans en prison. Quand on a vu que c'était un personnage dangereux, on l'a jeté dans la fournaise. Ouais. Il a eu des épreuves incroyables. C'est-à-dire, Abraham était un homme exceptionnel. Et pour vous dire un petit peu la grandeur d'Abraham, Abraham était un chacham comme on en a très 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 rarement vu dans l'histoire. C'est un homme, comme le présente le Rambam, au début du développement de l'idolâtrie dans le monde. Le Rambam décrit qu'Abraham était dans un pays où tout était idolâtrie. Son père était idolâtre. Lui-même, Abraham, il gardait le marque de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est quoi? C'est reconnaître une puissance dans ce monde qui est l'origine ou l'essentiel ou peu importe des puissances qui s'exercent dans le monde. Oui, il y a une hiérarchie, il y a les choses les plus... Par exemple, le soleil qui fait grâce à la lune, grâce à l'eau, peu importe sous quelque forme que ça se passe, mais la puissance maîtresse. Et Abraham Avinu, de par sa réflexion, a compris qu'on ne pouvait pas attribuer le monde à une de ces puissances, parce que toutes ces puissances avaient des limites. Vous avez le soleil, très bien, mais la nuit, il n'y a pas de soleil. La lune, mais le jour, il n'y a pas je sais pas quoi, le feu, mais l'eau éteint le feu, mais l'eau, ça vient des nuages, etc., etc. Il a vu que c'est pas possible d'attribuer à une de ces forces la raison d'être de tout ce qui existe au monde. Et donc, il a réfléchi et il a dit, il faut qu'il y ait quelque chose en dehors de ce qui est visible qui a tout mis en place. Et ça, cette idée-là, elle est extrêmement révolutionnaire parce que dans ce monde païen, dans ce monde idolâtre, c'était le monde de la réalité. Réalité, vous savez, ça vient du latin res. Res, ça veut dire une chose. C'est le monde d'objets, le monde de l'apparence, le monde du visible. Dans ce monde du visible, on ne pouvait même pas imaginer qu'il y ait autre chose que du visible qui existe comme cause des choses. Et Abraham, il a compris que c'est... Non. Par sa réflexion. Et il a creusé cette réflexion et il était tellement convaincu de cela que non seulement il a été totalement certain qu'il devait y avoir un être ou quelque chose derrière tout cela, mais il est allé parler aux gens. Et c'était une révolution terrible qu'il faisait là-dedans, une pagaille sociale. Vous imaginez, dans un monde où tout le monde fonctionnait de la même façon. Disons qu'il y en a un qui peut adorer le soleil, l'autre il adore la lune, et l'autre il adore l'eau, et l'autre il adore le feu. Peu importe. Mais quand Nimrod a voulu jeter Abraham dans le feu, il dit tu crois le feu? Il dit non, puisque l'eau il l'éteint. Alors prosterne-toi devant l'eau. Mais non, mais l'eau ça vient. Mais alors prosterne-toi devant les nuages. Mais ça c'est le vent qui... Bon. Mais pour lui, Nimrod, l'essentiel c'est que tu crois une force du visible, même si c'est pas le feu. Hein? Bien. Et Abraham, il était tellement certain de ce qu'il avait compris que, avec sa chorma, d'aller contre ce qui est l'évidence, qui est vécu comme une évidence, c'est quelque chose d'absolument révolutionnaire. Et il s'est adressé aux gens, il allait chez les gens, il les parlait, il leur convainquait, et ça donnait un problème social absolument terrible, qui a fait qu'Abraham, on l'a mis en prison pendant 10 ans. Après, on l'a obligé de se prosterner devant le... Bon, c'est un truc incroyable, ce personnage d'Abraham. Or, la Torah ne dit pas ça directement. C'est des midrashim, c'est un mot parfois, ou kasdim, le feu de kasdim, des trucs de ce genre-là, mais qui sont vraiment... C'est des allusions d'allusions, alors que chez Noir, les choses sont extrêmement visibles. Alors, il faut dire comme ça.
qu'il est évident qu'Avram a été choisi parce qu'il avait une dimension, une grandeur, une chorma absolument hors norme. Mais ce que la Torah ne cite pas ses mérites, parce que ce n'est pas le personnage d'Avram en tant que tel à qui Hachem s'adresse, même s'il parlait à Avram, mais il s'adresse à Avram à titre de porteur du projet d'Hachem pour l'humanité, qui est un peuple juif. Vous comprenez? Donc, Hachem ne voulait pas, si on avait écrit les mérites d'Avram, on aurait pu dire, eh bien, quand ces mérites sont épuisés, quand le peuple juif a trahi Hachem, et c'est arrivé plusieurs fois, eh bien Hachem, il les laisse tomber, puisque la raison pour laquelle on les aurait choisis, c'était les mérites d'Avram. Donc Hachem dit, c'est vrai qu'il y a un srout avot, qu'on bénéficie du mérite des avot, mais on pourrait imaginer que si ça vient du mérite des avot, eh bien, quand on a trop tiré sur la corde, même si on avait un trésor à la banque, à force de tirer là-dessus, finalement, les mérites s'épuisent, et donc le clan d'Israël aurait été expulsé. C'est pour ça qu'on va dire non, le peuple juif, c'est un choix d'Hachem. Qui est-ce qu'il a choisi pour cela? Un Avram Avinu. Mais ce n'est pas Avram Avinu en tant que tel. Ce qui fait qu'il y a une grande différence entre Abraham et Noach, à savoir que Noach a été choisi à titre personnel, et donc c'est ce que le Maharal appelle Ahava Hatluya Badavar. Est-ce que vous connaissez cette expression Ahava Hatluya Badavar? Quelqu'un peut traduire ça? Pas un fort, j'entends rien. Un amour qui dépend de quelque chose. Voilà, un amour qui dépend de quelque chose. Où est-ce que vous rencontrez cette expression? Dans Pirkei Avot. Kol ahava shehitluya bedavar, batla davar, batla ahava. Toute affection qui dépend de quelque chose, quand cette raison, quand cette cause de l'affection a disparu, ben, l'amour disparaît avec. N'est-ce pas? Alors, si j'apprécie quelqu'un individuellement, je peux dire je l'apprécie parce qu'il a telle et telle qualité. S'il n'a plus ces qualités, ben je vais le rejeter, j'ai plus rien à faire avec lui. Pourquoi? Parce que mon affection pour lui est due à des choses, à des qualités que j'apprécie. Mais si ces choses ne sont plus là, ben c'est fini. Alors Noach, c'est un homme qui, grâce à ses mérites, a été choisi par Hachem. Mais ça, c'est pas quelque chose de fondamental, parce que ça dépend du mérite de Noach. Mais quand il s'agissait de faire une brira klalit, un choix global, un choix qui dépasse la personne d'Abraham, quand bien même dans l'histoire le peuple juif a pu ne pas être à la hauteur, décevoir Hachem, mais jamais Hachem ne va rejeter le peuple juif parce qu'ils n'ont plus de mérite. Pourquoi? Parce que le choix qu'il a fait, c'est un choix de construire le monde avec ce peuple juif. Et ça ne dépend pas des mérites. Si le peuple juif n'est pas méritant, c'est sûr qu'Hachem va moins intervenir en leur faveur, il va plus les punir, il va les envoyer en exil tant qu'on veut. Mais le choix ne dépend pas des qualités et des défauts du peuple juif. N'est-ce pas? Et donc, on aura une Gemara, Kiddushin, Aïn Amoudbet, 70b, dans lequel on dit la chose suivante. Amar Rava Baravuna, à propos d'un verset qui dit Mise arev libo la geshet el Hashem, qui a un cœur tellement positif qu'il a poussé à se rapprocher d'Hachem. À ce propos, Amar Rava Baravuna, ce Rava Baravuna, il dit Malazu yesh ben Israël la goïm. Ça, c'est la différence qu'il y a entre Israël et les nations, ou entre un juif d'origine et un converti. Quelle est la différence? De iloubi Israël ketiv va'ayiti lachem l'Elohim vehema ayuli la'am.
Parce que le verset concernant Israël, c'est marqué « Et je serai pour vous un Dieu, et eux, ils seront pour moi un peuple. » C'est ce qui est marqué. « Ve'ilu bagoyim » tandis que pour les nations, ou pour un converti qui vient des nations, qu'est-ce qui est marqué? Mi uze arev et libo la geshet elai leum Hashem liot lil'am vani eye lahem l'Elohim. Qui a un cœur tellement positif qui le pousse à s'approcher de moi, dit Hashem, pour devenir mon peuple, et moi je serai pour eux un Dieu. Est-ce que vous voyez la différence de ce qui est dit pour un Israël et pour les nations? Je redis. Pour Israël, c'est marqué Vaïti lachem l'Elohim, je serai votre Dieu. Vehema yulil'am, et eux seront pour moi un peuple. Et dans les nations, c'est marqué qui? C'est celui qui fait une démarche qui le pousse vers moi pour devenir mon peuple, et moi, je serai pour eux un Dieu. Oui. Nous, quoi qu'il en soit, on est des mérites ou pas. Quoi qu'il en soit, qu'on ait des mérites ou pas, on sera le peuple d'Hachem. Pourquoi tu dis ça? Alors, parce que dans la phrase des Goïms, c'est écrit qu'eux, ils doivent avoir un cœur positif qui tend à se rapprocher vers Hachem. Donc, eux, il faut qu'ils aient un mérite pour pouvoir être considérés comme le peuple d'Hachem. Oui. Donc, nous, quoi qu'il en soit, on est peuple d'Hachem, mérite ou pas mérite. Et comment tu le vois dans le verset? Parce que chez les Goïms, c'est écrit. Non, maintenant Israël. Pourquoi Israël tu dis, même s'il n'y a pas de mérite, pourquoi? D'où tu tires ça? Il dit en premier que je serai un Dieu. Très très bien. Voilà, très très bien. Tu vois, c'est marqué, Hachem a dit, je serai pour eux un Dieu et ils seront mon peuple. Ça veut dire le choix d'Hachem est un choix qui ne dépend pas d'eux. Maintenant, après, ils sont destinés à devenir le peuple d'Hachem. Mais avant tout, c'est un choix d'Hachem d'Israël. Donc ça ne dépend pas de leur démarche. C'est vrai que ça jouera, comme je vous ai dit, que si le peuple juif n'est pas méritant, alors c'est quelque chose qui va jouer contre eux. Hachem va s'éloigner d'eux, il va les punir, etc. C'est vrai. Mais le choix d'Israël, c'est un choix de « je serai leur Dieu », c'est fini. Cette chose, elle est verrouillée, on ne revient pas là-dessus. Alors que pour les nations, on va dire si quelqu'un des nations veut se convertir, veut se rapprocher de la vérité, parce qu'il a fait cette démarche pour être Hachem, alors Hachem sera son Dieu. D'accord? Donc ça veut dire lui, chez le non-juif, il y a le mérite, et c'est qu'à cause de son mérite qu'il va devenir mon peuple, qu'il va rentrer dans mon peuple, et après je serai son Dieu. Alors que pour Israël, le choix d'Hachem envers Israël est un choix qui est au départ. Et c'est pour ça, dit le Maharal, que pour Noach, qui n'a été choisi qu'à titre personnel pour la mission de sauvegarder l'humanité, c'est énorme, énorme ce qu'on lui a donné, mais il fallait que ça soit justifié par la grandeur de Noach. Alors que dans le peuple juif, on ne veut pas faire dépendre le choix, parce que le choix ne dépend pas du mérite d'Abraham. Alors encore une fois, il y a ce route à vote, on parle du mérite des ancêtres. On parle souvent, tu rentreras en Eretz, t'imagines pas que c'est pour tes mérites, mais c'est à cause de la culpabilité des nations, et parce que j'ai promis un vote. Ça veut dire les Havot, ils ont un compte en banque prodigieux, mais c'est pas ça l'essentiel. Ça va être ça est la raison pour laquelle leurs descendants, et c'est pour ça que chaque fois Abraham on dira le Goy Gadol, et toi la descendance, et je vous donnerai cette terre. C'est pas Abraham, à travers Abraham on s'adresse à Abraham et à sa suite. Vous comprenez? Et ça ne dépend pas des mérites. Ça c'est la réponse du Maharal pour justifier le fait que pour Noach on dit quels sont les mérites, et pour Abraham on n'en parle pas. Vous avez compris? Voilà. Maintenant, je vous propose une autre lecture. Je propose une autre explication. Il y a... Oui. Oui, mais il a choisi Abraham pour être le père de l'âme. Il l'a choisi en tant qu'ancêtre du peuple juif. Il a choisi les Havot. Tu vois bien, quand on les appelle les Havot, Av,
ça veut dire qu'il y a des descendants. Si dit c'est les pères du peuple juif. Quand tu parles de père, ça veut dire qu'il y a des enfants. C'est des avot. C'est pas un titre perso. Noach n'est pas le père. Tu peux dire que après la destruction du monde, toute l'humanité c'est des bnei Noach. N'est-ce pas? C'est les descendants de Noach. Mais on n'a jamais appelé Noach avot. Ça veut dire que le choix de Noach c'est de sauver le monde, hein? Mais après, bon, bah, le monde il va être ce qu'il va être. N'est-ce pas? Mais pour Israël, c'est les avot. Abraham a été choisi comme avot. C'est vrai. Il a été l'objet d'un choix d'être avot. Très très bien. Tu as tout à fait raison. Mais ça n'a pas... Oui. Mais ça viendra plus tard. Ça ne viendra pas comme justification de l'Echlecha. C'est vrai, tu rentres dans un truc, tu lis la paracha l'Echlecha. Tout d'un coup, Hachem s'adresse à Abraham, il dit part, etc., qui tout, machin. Et attends une seconde, mais qui c'est Abraham? Ouais, c'est vrai, on a parlé qu'un Abraham, il s'est marié avec Iska, une fille d'Aran, qui s'appelait Sarah, et tout. C'est rien, on n'a rien dit. On n'a rien dit. Je n'ai pas du tout dit qu'Abraham n'avait pas les mérites pour. C'est sûr que les Avot ont des mérites totalement exceptionnels, mais des mérites d'être les pères. D'être des parents, c'est-à-dire parce qu'il y a des enfants. Et même là-bas, quand on a dit que Hachem va s'adresser à Abraham parce qu'il va enseigner à ses enfants de faire tzedaka ou mishpat, et la charité et la justice. Oui, pourquoi je me suis intéressé à Abraham? Parce qu'il a des qualités extraordinaires de transmettre. Regarde, quelqu'un qui est bien, il est peut-être pas encore marié, mais c'est un type tellement extraordinaire, il a des telles choses à transmettre que je le choisis pour ça. Je l'ai connu pour ça, il n'était pas encore marié. Maintenant, je vais m'intéresser à lui. Tu comprends? Voilà. Au début de la Parshat Noach, c'est marqué le premier verset. Hachem s'adresse donc à Noach. Voici donc les descendants de Noach. On ne dit pas qu'Hachem s'adresse à lui. D'abord, voici la descendance de Noach. Noach est un homme juste, intègre dans ses générations. Et Elohim italech Noach. Noach allait avec Hachem. Il allait avec Hachem. Et Elohim italech Noach. Alors, Rashi là-dessus, il dit Et Elohim italech Noach. Qu'est-ce qu'il disait? Est-ce que quelqu'un se souvient? Et Elohim italech Noach allait avec Hachem. Très bien. Alors, Rashi dit Et Elohim italech Noach avec Hachem allait Noach. Ou bah Avram ou Omer, tandis que pour Avram on dit Asher italach lefanav. Moi je suis allé devant Hachem. Rashi Noach hayat tzarich sa'ad le tomcho. Noach avait besoin d'un appui pour le soutenir. Donc il a besoin d'être avec Hachem, il a besoin d'être à ses côtés, n'est-ce pas? Aval Avram haya mitrazek umaler betzitko me'elav. Tandis qu'Avram il se renforçait et il allait betzitko dans son intégrité, dans sa justice de lui-même. Voilà. Ça veut dire Avram il était assez fort pour ne pas avoir besoin de l'appui d'Hachem. D'accord? Noach avait besoin de l'appui d'Hachem et Avram n'avait pas besoin. Mon problème, il est le suivant. Quand on dit que Noach, il allait avec Hachem, comment ça se passe qu'il va avec Hachem? C'est très difficile, il va avec Hachem. Oui, toi tu le dis parce que c'est marqué Et Elohim italech Noach. Hein? Et il allait avec Hachem, allait Noach. D'accord? Donc tu sais qu'il allait avec Hachem, mais tu ne sais pas comment ça s'exprime. Qu'est-ce que ça veut dire aller avec Hachem? Oui? Alors, je veux bien qu'une fois qu'Hachem s'adresse à lui, il lui dit tu dois maintenant faire une arche qui sera etc. et tu dois la construire comme ça parce que je vais détruire le monde. Ça c'est une fois qu'Hachem il s'adresse à lui.
Alors je peux dire à ce moment-là, Noach va avoir des directives, il va avoir des ordres, il va avoir une mission, n'est-ce pas? Ça je comprends bien. Mais avant qu'Hachem parle à Noach, c'était déjà marqué que Noach matzachen bene Hachem, que Noach ish tzadik, tamim haya be'elokim, oui, et Elokim italech Noach. Alors ça veut dire que Noach allait déjà avec Hachem, était déjà tzadik avant. Mais ça veut dire quoi, aller avec Hachem? Qu'il avait un appui d'Hachem pour faire ce qu'il était, avant qu'Hachem ne s'adresse à lui. Vous voyez la difficulté que j'ai? Hein? Bien. Alors, il y a un commentaire extraordinaire du Rambam. Vous savez que le Rambam, entre autres, a fait un Pérouche à Mishnayot. Il a expliqué la Mishnah, il a fait un commentaire de la Mishnah, il a fait beaucoup de choses, le Rambam. Une des choses, c'est le commentaire de la Mishnah. Et un des traités de la Mishnah, donc de la loi orale, s'appelle Chagiga. Et dans le deuxième Pérek, dans le deuxième chapitre de Chagiga, on commence en disant qu'il y a des choses sur lesquelles l'homme ne doit pas se pencher, des problèmes, parce qu'il n'est pas en mesure de comprendre. Ça veut dire ce qui est au-delà du monde. Qu'est-ce qu'il y a au-delà du monde? Qu'est-ce qu'il y a en deçà du monde? Qu'est-ce qu'il y a avant que le monde il existe? Qu'est-ce qu'il y a après que le monde ait existé? Le Rambam il explique que la connaissance de l'homme est une connaissance, je traduis dans mes mots à moi, c'est une connaissance d'un monde qui est déjà créé. Donc ce que nous on sait, les choses que nous on comprend, c'est à partir du monde qu'on a devant nous. Alors sur le monde qu'on a devant nous, on comprend, on peut réfléchir à des tas de choses. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant que le monde il existe? Tu n'as pas les clés pour arriver à comprendre cela. C'est-à-dire, dit le Rambam, de la même façon que dans les organes des sens, que la perception de l'homme est limitée par les instruments, par les outils qu'il a. On va dire par exemple, les yeux sont incapables de discerner, de distinguer entre deux traits qui seraient rapprochés de plus qu'un dixième de millimètre. Oui, un microscope peut faire ça, mais pas les yeux. Alors, quelqu'un ne doit pas essayer de voir, de se forcer à voir quelque chose qui est plus rapproché que cela. Pourquoi? Parce qu'il voit pas, il se fatigue les yeux, il n'a pas des yeux qui sont faits pour arriver à voir ça. Les yeux sont limités. Donc il va essayer de voir, il croit qu'il voit, il imagine et il voit rien du tout, il se fatigue et il cherche quelque chose en vain. Ouais. Ou bien l'oreille peut percevoir des sons d'une certaine, un son qui est fort, plus ou moins fort, même faible, mais il y a des limites. Alors en dessous des limites que l'oreille perçoit, et il y a peut-être les souris, elles perçoivent des sons qui sont beaucoup plus faibles que ça, je veux bien, mais l'oreille humaine est limitée dans sa façon, dans ce qu'elle peut percevoir. Alors quelqu'un qui voudrait entendre quelque chose que son oreille n'est pas fait pour entendre, alors, il va fantasmer, il va imaginer que, il va croire qu'il est en train de... Rien du tout, c'est l'imagination. Oui. Donc, de la même façon, dit le Rambam, des choses qui existent en dehors du monde créé dans lequel se trouve l'homme, ne commence pas à essayer d'utiliser ton intelligence, pour essayer de dire mais qu'est-ce qui se passera après ou avant, sauf si c'est de la prophétie. Si c'est de la prophétie, c'est des annonces faites par Hachem. Mais s'il n'y a pas de prophétie, savoir qu'est-ce qui se passe avant, comment ça se passait après, qu'est-ce qu'il y a au-delà d'eux, en deçà d'eux, etc. Ça, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas un esprit qui est capable d'appréhender, de posséder, de comprendre, parce qu'un esprit, il est dans l'espace et dans le temps. Alors, en dehors de l'espace, en dehors du temps, il ne peut pas saisir. D'accord? Et cette Mishnah-là, qui est la première Mishnah du deuxième chapitre de Chagiga,
elle dit aussi Vekol shelo chas al kevod kono en raoui lo le liot bamish liot en kosher raoui lo shelo balolam. Il est mieux convenu que cette personne n'exista pas. Oui. Bon. Celui qui ne prête pas attention au kavod d'Hachem, mieux valu pour lui qu'il n'exista pas, qu'il ne soit pas créé. Le Rambam explique qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il nous dit que ce mamar, cette phrase extraordinaire, je vais essayer avec l'aide du ciel de t'expliquer. Kol shelo chas al kevod kono, raoui lo shelo ba leolam. Tout celui qui ne fait pas attention au kavod d'Hachem, mieux il valut pour lui de ne pas être au monde. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Alors le Rambam va nous expliquer Kol shelo chas al kvod kono rotse bo mi shelo yachus viachmol al sichlo. C'est celui qui ne tient pas compte de son sechel, de ce que dit son intelligence. Vous entendez? Qu'est-ce que ça veut dire ne pas faire attention au kavod, à la gloire divine? C'est ne pas tenir compte de son intelligence qui a sechel ou kavod Hashem, car le sechel, notre réflexion, notre cerveau, notre intelligence, c'est ça le kavod d'Hachem. Veshe'eino yodea shiur ze hadavar shenitan lo, et celui qui ne sait pas apprécier et tenir compte de cette chose qui lui a été accordée, nishtaleach im ta'avato v'nimshal kebehemot, il est jeté dans les bras de ses pulsions, de ses désirs, et ressemble à un animal. Ça veut dire que le Rambam dit quelque chose d'extraordinaire ici. Il dit le kavod d'Hachem, la gloire d'Hachem. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être sensible à la gloire d'Hachem? C'est pas le corps. Le corps, c'est comme les animaux. C'est le centre des désirs et des pulsions. Oui, des instincts. Mais c'est l'intelligence qu'Hachem a mis en l'homme qui va guider l'homme. Et c'est ça qui lui permet de ne pas être un animal. Et c'est ça qui lui permet de ne pas se laisser emporter par tous ses désirs. Sinon, ce serait comme un animal. Vous y êtes? Le kavod d'Hachem, c'est-à-dire la gloire divine, apparaît par le sechel, la réflexion. La réflexion, c'est comme si Hachem nous avait donné une lampe, une lumière à l'intérieur de l'homme pour nous éclairer sur le sens du monde. Vous voyez? Le monde, par exemple, d'Abraham, à l'époque d'Abraham, était complètement, ne croyait que dans l'apparence, et Abraham, par sa réflexion, comprend la nature réelle des choses. Le sechel, c'est ce qui fait qu'on arrive à voir au-delà, ou en deçà, ou en profondeur, quelle est la nature des choses. Ne te laisse pas avoir par l'aspect des choses, par l'apparence. Le kavod d'Hachem, c'est le fait de chas, chez chas verachem al sichlo, de tenir compte et de se soucier de cette gloire d'Hachem pour lequel tu as une lumière, c'est le cerveau qu'Hachem il t'a donné. Vous y êtes, mesdemoiselles? Bien. Donc, d'après ce Rambam, moi je vais dire, eh ben tiens, c'est ça ce qui est arrivé à Noach. Noach, Ish Tzadik, etc.,
Eta Elokim italech Noach, Noach allait avec l'appui d'Hachem. Donc on parlait donc de l'appui d'Hachem indépendamment, indépendamment de ce qu'Hachem lui a parlé par la suite, puisqu'il était déjà tzaddik avant. Comment est-ce qu'il était tzaddik tamim, matzachel bene Hachem? C'est qu'il avait besoin de l'appui d'Hachem. Alors on n'est pas en train ici, vous voyez, de dire que Abraham il est plus fort que Noach, etc. En général, c'est comme ça qu'on va croire. Hein. Esther, qui connaissait cette phrase, elle nous dira, eh bien, tu vois, Noach c'est marqué, il allait avec Hachem, et Abraham c'est marqué, il allait devant Hachem. Oui. Alors nous on imagine, a priori, on va lire ce texte comme ça. Noach, il était faible. C'est comme un gamin. Il n'est pas très 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 costaud. Il fait des efforts méritoires. Alors il a son papa qui lui donne tout le temps la main. Comme ça on imagine les choses. Abraham c'est déjà un adulte. Abraham il est plus mûr ou je ne sais trop quoi. Abraham il est costaud. C'est comme ça qu'on imagine. Hein? Noach, il avait besoin d'un appui. Noach, il avait besoin d'être soutenu. Ça veut dire comme si c'est un gosse, et Akadosh Baruch Hu, il marche à côté de lui et il l'aide. Ouais. Mais on se demande comment il l'aide. Qu'est-ce que ça veut dire l'aider? Ouais. Et Abraham, Abraham il était plus costaud que ça, il n'avait pas besoin qu'Hachem lui donne la main. Mais ça veut dire quoi? Ça se passe comment? Je suis avec ce Rambam, je suis en train de vous expliquer que qu'est-ce que ça veut dire aller avec Hachem? C'est aller suivre les réflexions, le résultat des réflexions que tu as sur le monde. Puisque c'est ça, Hachem, la présence d'Hachem pour l'homme, c'est où? Il y a un moyen de connaître ça, c'est pas la réflexion. Tu réfléchis sur le monde, tu utilises ton sechel, et c'est ça qui fixe ta place dans le monde. Ne crois pas que le monde, c'est ce que tu vois, que le monde s'arrête à la réalité, au monde des objets. Oui. La metsiout, ça veut dire les choses qui existent, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, et il existe des choses qui sont extraordinairement existantes, mais qui ne sont pas visibles. Akadosh Baruch Hu est extraordinairement existant, mais il n'est pas visible. On peut parfois voir des actions d'Hachem, mais Hachem lui-même, on ne le voit pas. Oui, alors que le monde des différentes puissances et tout ça, ça c'est le monde de l'apparence. Donc je dirais, qu'est-ce que ça veut dire que Noach, il allait avec Hachem? Et qu'est-ce que ça veut dire que Noach allait avec Hachem? C'est-à-dire que Noach était soutenu dans toute sa démarche par la réflexion. C'est un homme de sechel, c'est un homme d'une intelligence, d'une chorma exceptionnelle. Comprenez? C'est ça l'aide qu'Hachem lui donnait. Hein? C'est pas que le papa il est à côté. Le papa à côté c'est facile l'image. Quand le gosse il trébuche, alors le père il lui saisit la main. Mais qu'est-ce qui se passait chez Noach? C'est quoi? C'est comment ça se passait? Quoi? Que quand Noach il avait des doutes, alors Hachem il lui donnait, il lui envoyait des flashs, des rêves ou des trucs de genre là pour le soutenir. On voit pas. On voit que Noach il est déjà comme ça avant qu'Hachem s'adresse à lui. Alors je dis parce que Noach il allait avec Hachem, ça veut dire il suivait les directives de son sechel. Mais Avraham Avinu, apparemment, c'est intéressant ce qui est marqué chez Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est marqué qu'il allait devant Hachem. Comment il dit ce Rashi? Aval Avraham Avinu haya mitrazek veholer betzitko me'elav. Tandis qu'Avraham Avinu, il était mitrazek, il se renforçait de lui-même par tzitko, sa tzedek, par sa justice, par sa probité, son honnêteté. Ouais. Vous voyez, comment est-ce qu'on décrit Abraham? On décrit que Abraham, il avait quelque chose, il avait un critère qui lui permettait d'avancer dans la vie et qui était le sens de la justice. N'est-ce pas? C'est ce qui est marqué. Avec Abraham, il n'a pas besoin d'être soutenu. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il réfléchit, puisque tout le personnage d'Abraham, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un chacham comme on n'a jamais vu, ou un chacham aussi grand que ça. Mais Abraham, il a besoin d'être... il a autre chose. Il a comme critère, Abraham,
la justice, Betzitko. Alors, je vais montrer cela avec un peu de midrash. La Gemara, le midrash, pardon, au début de la parashat Lech Lecha, elle décrit les raisons pour lesquelles Hachem s'est adressé à Avram. Et elle dit que Avram, quand il était dans le monde, c'est qu'il voyait Bira de Leket. Vous avez déjà entendu certainement cette expression. Bira de Leket, un palais éclairé. Comme ça vous traduisez souvent le midrash, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Un palais éclairé, ça voudrait dire qu'il voit que dans le monde, il y a un ordre. Avram qui réfléchit, il voit bien que le monde a des lois. Le monde obéit à des principes. Le soleil se lève toujours à l'est et se couche à l'ouest, etc. Des tas de lois. Avram, il avait un traité de Avodazara. Son traité sur l'idolâtrie, il avait 400 chapitres. Le nôtre, il en a 5. Pour dire qu'Avram Avinu, il était exceptionnellement connaisseur de tout ce qui touchait l'idolâtrie, les détails de l'idolâtrie, et donc par opposition, qu'est-ce que c'est Hachem par rapport à ça, n'est-ce pas? Extraordinaire. Mais Avram Avinu, c'est comme s'il a été interpellé, que quand il voit le monde comme une espèce de un palais qui invite, qui est là pour une réception, brillamment éclairé. Et donc, comme si Avram, son moteur, c'est qu'il sent qu'il y a un chesed, que le monde a été créé pour faire un cadeau à Hachem, à l'homme, pardon. Le monde, pour lui donner des fruits, pour produire des choses, pour avoir des plaisirs, avoir des odeurs extraordinaires, des couleurs merveilleuses, etc., etc., etc. On ne peut pas finir la liste de tout ce qu'Hachem a mis de merveilleux. Et Avram Avinu, c'est comme s'il a senti que derrière la création, il y a un chesed d'Hachem et qui a fait qu'il s'est rapproché d'Hachem. Il y a une autre traduction. C'est la deuxième traduction que je vais choisir, à cause d'un autre midrash qui viendra après, qui était qu'il a vu Bira, un palais, mais de Leket qui brûle. Qui brûle. Avram Avinu, il voyait deux choses. Il voit que le monde est merveilleux. Il voit que le monde est organisé d'une façon fantastique, qui est tout sauf du hasard. Impossible que ce soit le hasard, tellement les choses sont précises, perfectionnées, répétées, etc., etc. Il voit que le monde est organisé. Donc, il y a quelqu'un qui l'a mis en place. Hein? Le hasard, il ne fait pas bien les choses, ça n'existe pas. Ouais. Ça, on dit quand on a de la chance. On va dire, ah, le hasard, il fait bien les choses, mais ça ne veut rien dire. Le hasard, il ne fait rien du tout. Cette chose s'est passée, tiens, ben, c'est bien tombé. Tu vois, c'est pas plus que ça. Il a vu que le monde était organisé et en même temps qu'il brûle. Comme si on disait à notre époque, d'un certain côté, le monde, on voit qu'il y a des choses tellement extraordinaires. Et les hommes, ils ont complètement, ils sont éloignés du sens du monde. Ils rejettent tout ça. Ils veulent ne se soumettre qu'à eux-mêmes. Et donc, le palais brûle. Avram, il est déchiré par le fait que d'un côté, il dit, il y a un Baal Abira, il y a certainement un constructeur d'un palais, ça ne peut pas venir, une pierre ne tombe jamais comme ça par hasard sur une autre pierre, ça n'existe pas, il faut des causes, il faut quelque chose. Et pour former un palais, c'est qu'il y a une intention, etc. Mais il est livré aux hommes qui se sont complètement éloignés d'Hachem. Ils font de l'idolâtrie, ils se permettent des mœurs horribles et tout. On a l'impression qu'on parle de notre époque. Et Avram, il dit, mais où il est le maître? Où il est le maître de ce palais? Et alors Hachem, il tzit salav, balabira, Hachem s'adresse à lui et l'echlera. D'accord? Pourquoi est-ce qu'Hachem, il a choisi Avram? C'est parce qu'Avram, en même temps, voit que le monde est sous le signe d'Hachem et que Hachem a abandonné, si on peut dire, le monde. On a une impression qu'il a livré le monde
aux hommes. D'accord? Autre midrash. Achot lanu ketana v'shadaim en la. Ma nase biyom shedubar alachotinu. Dans la fin de Shir HaShirim, c'est marqué, nous avons une sœur jeune qui n'a pas de poitrine. Qu'est-ce qui va se passer le jour où on va parler d'elle? Alors, le pshat, le sens semble être, on a une jeune sœur, et elle n'est même pas encore pubère, elle n'a même pas encore commencé sa puberté, et maintenant on réfléchit déjà à la marier. Comment on va réagir le jour où on parlera de la marier? Le Midrash parle tout à fait différemment de ce verset. Il dit comme ça. Achot lanou, pourquoi on dit bat lanou? On devrait dire, nous avons une fille qui est encore jeune. Qu'est-ce qu'on va faire le jour où il s'agira de la marier? N'est-ce pas? Mais il dit achot. Achot, pour dire notre sœur, pourquoi il parlait de la sœur au lieu de parler de la fille? Nous avons une fille. En général, on parle de bat, une fille. Parce que le terme de achot, ça vient de ach, comme echad, c'est raccommodé. On a quelqu'un qui raccommode. Qu'est-ce que c'est raccommoder? Vous savez mieux que moi, c'est prendre deux bouts de tissu et en faire un, les rapprocher et les faire tenir ensemble. Achot Ktana Yeshlanu, c'est Avram Avinu. Shayameache et Haolam. C'est Avram Avinu qui va réconcilier le monde qui s'est tellement éloigné d'Hachem. Vous voyez, d'après le midrash précédent, ça va très très bien, que ce souci d'Avram de dire, en même temps il y a quelque chose de merveilleux qui s'appelle la création, et en même temps il y a quelque chose de dramatique, c'est l'usage que les gens ils en font. Il y a un fossé, il y a une déchirure qui s'est passée dans le monde, que les hommes ne se rendent même plus compte de ce que ça veut dire que le monde a été créé par Hachem. Vraiment, on se croirait aujourd'hui. Hein? Bien. Il y a quelqu'un qui va lutter contre cela, c'est Avram Avinu. Et c'est pour ça qu'on ne dit pas une fille, il dit Ach, une sœur, parce que Ach, c'est celui qui va recoudre, ressouder. Avram Avinu, il veut montrer dans le monde, aux hommes qui se sont tellement éloignés du sens du monde, qu'en vérité, il faut les réconcilier avec le monde d'Akadosh Baruch Hu, leur enseigner Akadosh Baruch Hu. Oui, Ktana, encore dans son jeune âge, déjà Avram, il se distinguait par des mérites extraordinaires, par un travail, il est actif, il avance et tout. Et Veshadaim en là, il n'a pas de poitrine, c'est pas dire qu'elle est encore tellement petite que on ne parle pas d'un âge où la fille elle est encore petite, non. On veut dire, elle n'a jamais été allaitée. Avram Avinu, mais Elav, ça vient de lui. Il n'a jamais eu de maître, il n'a jamais eu de parents. Son père était un vendeur d'idoles. Le monde autour de lui, les maîtres qu'il a eus à l'école, c'est tous des idolâtres. Personne n'a nourri, personne n'a allaité, n'a donné de force à Avram Avinu. C'est Avram Avinu de lui-même qui s'est construit. Donc, ce jour-là, et de quoi est-ce qu'on parle dans ce midrash? Le jour où Nimrod veut jeter Avram dans la fournaise, est-ce qu'on va faire quelque chose pour lui? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment réagir? Est-ce qu'Hachem il va faire un S visible? Qu'est-ce qu'il va... etc. C'est le Midrash qui parle de cela. D'accord? Donc ce Midrash il dit que Avram Avinu est là, et c'est ça le tzidko. Vous voyez, c'est le sens de la justice qui fait qu'Avram il se lance. Un autre Midrash. Pourquoi est-ce qu'Avram, Hachem s'est adressé à lui? Parce qu'il y a un passouk qui dit dans Tehillim, Ahavta tzedek v'tisna resha, al ken meshochacha elokim elokecha shemen tsason michaverecha. Dans le Tehillim 45, tu as aimé la justice, tu n'as pas pu supporter le mal, et c'est pour ça que Hachem, ton Dieu, il t'a choisi, il t'a nommé, plus que les autres. De quoi s'agit-il? D'Avram Avinu, qui a cette capacité de discuter avec Hachem et de ne pas être d'accord avec Hachem. Et on présente les discussions d'Hachem pour sa génération.
quand Hachem a voulu détruire Sdom, Avram lui dit, mais dis donc, pas dis donc, il était très 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 respectueux, mais tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de brûler le monde, de détruire le monde. Tu as juré que tu ne détruirais pas à l'eau. Alors tu ne vas pas jouer sur les mots et dire, oui, j'ai juré sur l'eau et maintenant le feu, je vais détruire. Il y a Avram Avinu, il est en train de discuter sur Hachem. Ce que vous ne voyez jamais chez Noach. Noach est soumis au monde qu'Hachem il a créé. Avram Avinu, il marche l'ifne Elohim. Vous comprenez, il a quelque chose, un sens de la justice. Tu ne peux pas faire une chose pareille. Ou encore, il faut que tu choisisses, Hachem. Est-ce que tu veux l'homme ou tu veux la justice ou tu veux le monde? Si tu veux que le monde il existe, tu détruis des êtres humains parce qu'ils ne méritent pas. Si tu veux les êtres humains, il faut renoncer. Il faut renoncer au monde, il faut renoncer à tes principes. Mais tu ne peux pas prendre une pelote de laine par les deux bouts, être assis entre deux chaises ou réclamer deux choses contradictoires, que le monde existe et qu'on fasse la justice. C'est pas possible, il faut choisir. Vous voyez ce langage d'Avram Avinu, c'est pas parce qu'Avram Avinu est orgueilleux, Chas de Shalom, Vanochi Afava Efer, je sais que je ne suis rien. Rav Klapish, il disait que Avram il faisait la guerre à Hachem. Rashi parle, il a même fait la guerre à Hachem. Il dit, comment on peut faire la guerre à Hachem? Comment tu peux faire? Quoi? Avec quelle arme? Il disait, il utilise les midot d'Hachem contre Hachem. Hachem, il se présente comme quelqu'un de juste, et bien c'est au nom de la justice, qui est une de tes décorations, au nom de la justice que tu dois incarner, tu n'as pas le droit de faire ce que tu es en train de faire. Ça, c'est faire la guerre à Hachem. Mais vous voyez bien que Avram Avinu est quelqu'un d'extrêmement positif, qui lutte, qui essaie de comprendre, qui avance. Ouais. Ou bien un autre texte, quand Hachem lui a dit Lech Lecha, Hachem lui a pas dit vers où tu vas aller. Alors Avram Avinu, il traversait les différentes régions, il arrive à Aram, et il voyait les gens là-bas qui pensaient à rigoler, à prendre du bon temps et tout ça. Il dit, oh, pourvu que ce ne soit pas là-bas que j'aboutisse. Pourvu que ce n'est pas là-bas que j'aboutisse. Après, il arrive en Canaan, il voit en Canaan, les gens, ils travaillent. Ils travaillent la terre, ils labourent, ils enlèvent les mauvaises herbes, ils s'occupent du monde. Il dit, ah, pourvu que ce soit ça la terre qui me soit destinée. Alors Hachem, il dit, voilà, c'est ça la terre que je te montre. Mais vous voyez tout, Avram, il précède Hachem. Hachem ne lui a pas dit où. Mais Avram, avec ses midot, avec tzidko, avec sa volonté de donner du sens, c'est ça qui indique à Avram où il faut aller. C'est ça qui fait qu'Avram, il veut réconcilier le monde avec Hachem. C'est ça qui fait qu'Avram Avinu, il va défendre Sdom. Vous voyez, c'est ça Avram Avinu. Maintenant, je reviens à notre question. La question était, pourquoi est-ce que chez Noach, on a présenté les qualités de Noach et pas chez Avram? Et je dis parce qu'il s'agit de deux démarches complètement différentes. Noach, il marche avec le Sechel, c'est-à-dire que Noach, il suit les données de la création du monde. Le monde est créé, et l'homme, par rapport à cela, est créé, et il y a un Dieu au-dessus de ça. Quelle est la relation qu'il faut avoir par rapport à Dieu? Et c'est ça ce qui a rendu Noach, Tzadik, Tamim, Matzachen, Bene Hashem. Mais je dirais, c'est le monde de la création, c'est le monde tel qu'il est créé, dans lequel il y a une aide extraordinaire, c'est la réflexion. Et c'est ça ce qui aidait Noach. Oui, c'est ça qui guidait Noach. C'est ce qu'on trouve dans la création du monde. C'est le champion de la création. On est les Bnei Noach, les descendants d'un monde dans lequel on a une perception, une réflexion à faire sur le monde. Qu'est-ce que ça veut dire le monde? N'est-ce pas? Bien. Avram Avinu, c'est autre chose. Chez lui, c'est pas le Sechel, bien qu'il était aussi fort que Noach, et il voit que le monde il est organisé. Il voit qu'il y a une bira, il voit qu'il y a du sens, un truc qu'il ne peut pas venir par hasard. Il voit, il comprend, il lutte pour ça, il donne sa vie pour ça. Il est incroyable, la force de la réflexion d'Abraham. Sauf que chez Abraham, il y a une chose qui est essentielle, c'est que les choses aient du sens. On ne peut pas se contenter d'avoir un monde et de se mettre à quatre pattes, à plat ventre devant Hachem. Ça, c'est Noach. Noach, il ne peut pas discuter
que Hachem il va détruire le monde. Bon, si c'est la justice, Mektoub, c'est comme ça, on va se plier. J'ai presque fini, rassure-toi. On va se plier à Hachem, et il ne peut pas demander pour sa génération, n'est-ce pas? Si le monde mérite d'être détruit, Dieu est grand, eh ben, on va se soumettre. Mais Avraham Avinu, non, c'est pas comme ça. Je suis pas d'accord de faire des choses pareilles, parce qu'il a quelque chose en lui, un sens de la justice, un sens de l'action, et je pense même peut-être que le mot d'Avraham, qu'il traduit en général Av de Aram, le père de Aram, qui va devenir Av. Aram, avec le He, Avamon Goïm, le père du monde. Mais le monde d'Avram, ça vient de Ever, d'après moi. Ever, c'est Aleph, Bet, Resh, ça veut dire les membres. C'est le corps. Avram, quand on dit, il vaut 248 comme les membres du corps. Ça veut dire, Avram, c'est avant tout quelqu'un qui est un homme d'action. C'est un homme qui juge, qui veut s'impliquer dans le monde. C'est ça ce que ça veut dire Eta Elohim, ça a l'air noir. Oui, ça veut dire que dans le monde, il a le même monde que Noir. Mais il ne s'arrête pas là, il dépasse là, il fait un procès à Hachem, il dit des trucs incroyables. De dire, je ne suis pas d'accord, ça n'a pas de sens, je suis rien, mais tu n'as pas le droit. D'accord? Voilà, c'est pour cela que, chez Abraham, ce n'est pas le passé d'Abraham qui va être la raison pour laquelle il est choisi. C'est la mission d'Abraham, le devenir d'Abraham, la réalisation d'Abraham, les réalisations d'Abraham, c'est ça qui va faire qu'Abraham il va être choisi. Noach, il a été choisi parce qu'il a respecté la règle du jeu de la création du monde. Que la création du monde nous dit qu'il y a un Dieu, qui est tout puissant, qui est infini, et Noach, c'est ça, et a été le champion du respect de cela. Donc Noach, à cause du fait grâce au fait qu'il était le champion, il a été choisi pour sa mission. Mais Avraham Avinu, c'est pas dans le passé, c'est pas parce qu'il a passé, il s'est pas prosterné qu'il a été choisi, bien qu'il avait des mérites extraordinaires. Avraham, il est choisi parce que lui, il va faire avancer les choses, parce qu'il est lifné à Elohim. Il dépasse les données de Elohim, Bereshit bara Elohim de la création. Il va au-delà de cela, il va nous donner du sens. Donc c'est pas chez lui, on va pas le décrire maintenant. À la fin de sa vie, on pourra dire qu'il c'est Avraham. Voilà.